Justement, pour parler de la gestion des catastrophes naturelles, nous retrouvons en direct de Fès Omar El Rouidadi, coordonnateur de gestion de l'eau à l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci pour votre invitation et je la saisis pour présenter mes condoléances les plus sincères aux familles des victimes de ces catastrophes meurtrières qu'a connues le Maroc dans ces régions qui nous sont très chères. Dans cette dynamique, donc, M. Rouidadi, des inondations meurtrières, comme vous venez de le souligner, avec comme conséquence des dégâts humains et matériels, le changement climatique s'intensifie. Comment évaluez-vous notre système d'alerte, justement ? Alors, donc, le système d'alerte adopté au Maroc est un système basé sur la météorologie. Et il faut avouer qu'il s'agit d'un système d'alerte qui est crucial et fiable, mais l'efficacité, bien sûr, il va dépendre d'un certain nombre de critères qu'on trouve dans la littérature, à savoir la précision le degré de précision de ces prévisions. Un deuxième point qui est très important, c'est celui de l'accès à l'information, surtout dans ces régions vulnérables. Ce que nous vivons au Maroc, dans ces régions-là, qui sont enclavées, un peu exilées, peut-être l'accès à l'information n'est pas avec l'efficacité souhaitable dans des situations pareilles, avec des coupures d'électricité, des coupures d'accès à Internet. Un autre point qui, bien sûr, influence l'efficacité de se confier aux alertes météorologiques pour prévenir ces catastrophes naturelles, c'est la qualité des infrastructures au niveau local. Et donc, il faut l'avouer, il y a des avancées qui sont faites. Dans cette optique d'ailleurs, pour donc également vous rejoindre dans cette dynamique, le Maroc, comme vous venez de le souligner, a accompli des avancées considérables dans le renforcement de sa résilience aux catastrophes naturelles et aux aléas climatiques. En quoi consiste d'ailleurs cette résilience ? Je vous remercie pour cette question. Effectivement, comme vous l'aviez souligné, le Maroc essaye d'avoir une bonne résilience face à ces aléas des changements climatiques, d'abord en passant par le renforcement de ces infrastructures. Certes, il y a des efforts encore à fournir, mais il faut capitaliser sur ce qui a été fait, la mise en place de systèmes d'alerte qui sont précoces, et on suit donc ces systèmes d'alerte avec des couleurs de différentes couleurs, rouge, orange, et donc une information qui est diffuse. Et là, on profite de la technologie et des systèmes, des réseaux sociaux pour pouvoir communiquer au large public avec une certaine efficacité. L'élaboration des politiques publiques adaptées. Donc, puisque la gestion des risques des catastrophes naturelles fait partie des plans de développement et doivent figurer d'une façon transversale dans toutes les stratégies de développement à l'échelle des régions et à l'échelle locale. Bien sûr, un point très important qui renforce cette résilience, c'est celui de la sensibilisation et de la formation de la population. Là aussi, il y a encore des efforts à fournir, surtout en matière d'éducation, et intégrer encore davantage cette gestion des risques au niveau des curricula, et donc faire de l'éducation un véritable levier de conduite de changement. Bien sûr, une gestion durable des ressources, si vous le permettez, une gestion durable des ressources naturelles est très cruciale pour faire face à ces catastrophes naturelles, parce que l'abus, la surexploitation ne peut qu'aggraver les dégâts. Et bien sûr, la recherche et l'innovation sont incontournables dans ce contexte-là. Catastrophes naturelles, comme vous venez de le souligner, selon d'ailleurs la Banque mondiale, ces catastrophes naturelles coûtent au Maroc plus de 575 millions de dollars par an. Pouvez-vous nous dire quand et comment une catastrophe naturelle est déclarée comme telle ? Justement, il y a un certain nombre de critères pour pouvoir déclarer une catastrophe naturelle. Donc, on peut déjà les résumer ainsi. D'abord, il y a une évaluation de l'ampleur de l'événement.
Et lorsqu'on parle de l'évaluation de l'ampleur de l'événement, on sous-entend la nature de l'événement. Est-ce qu'il s'agit de la sécheresse, d'un séisme, ou bien des inondations comme ceux qu'on est en train de vivre malheureusement, et bien sûr l'impact humain et matériel de cet événement-là, et toutes les perturbations qui sont reliées à cette catastrophe naturelle. Un autre point, c'est l'évaluation des dégâts et bien sûr des capacités de faire face par les autorités compétentes à l'échelle locale pour préparer ensuite la déclaration officielle d'une catastrophe naturelle par l'autorité compétente après évaluation bien sûr de l'ampleur et l'évaluation des capacités pour faire face, pour voir est-ce que les moyens dont on dispose à l'échelle locale sont suffisants ou encore il faut une mobilisation nationale, voire même internationale. Et un dernier point, un critère qui n'est pas à négliger, c'est celui de la mobilisation des ressources pour faire face et minimiser les dégâts de ces catastrophes naturelles. Donc voilà, ce sont les critères clés. Ça diffère d'un pays à l'autre, ça diffère selon les institutions, mais l'ensemble de ces critères suit des lignes directrices donc, que nous avons pu énumérer tout à l'heure. Qui parle de faire face, parle également de prévention. Selon vous, comment renforcer l'approche préventive, d'ailleurs, pour mieux permettre une préparation aux risques naturels et éventuellement atténuer leur effet potentiel sur divers secteurs socio-économiques? Écoutez, là c'est une facette, c'est un aspect qui est très très important. Donc en situation de crise, l'attitude et le comportement, bien sûr, il est influencé par les dégâts et l'ampleur de ces dégâts, mais la prévention, et donc c'est un mot-clé à retenir dans ce genre de situation. Et pour revenir à votre question, l'amélioration des systèmes d'alerte est un élément essentiel, pour ne pas dire, et c'est le premier à prendre en considération, et puis faciliter l'accès à l'information en facilitant sa diffusion, bien sûr, à travers les différents canaux dont on dispose. La sensibilisation, la formation, là aussi je reviens à l'éducation comme étant un levier principal pour une meilleure préparation, parce qu'il y a la réponse à la catastrophe, mais la préparation, la gestion, donc ce sont des éléments qui nécessitent une éducation et une sensibilisation. Renforcer les infrastructures, doter les populations, surtout dans ces régions enclavées, dans ces régions montagneuses, et donc les doter d'infrastructures nécessaires, et bien sûr renforcer la nécessité de respecter les milieux naturels, parce que c'est aberrant de continuer à voir des constructions qui se font sur les rives des rivières, alors que les rivières n'oublient jamais les lits et donc ils les retrouvent assez facilement, surtout en période de crues et d'inondations, comme ceux qu'on est en train malheureusement de vivre dans notre pays. Donc la protection de l'environnement est une autre facette très très importante. Et ces catastrophes naturelles semblent devenir de plus en plus fréquentes et dévoilent également les carences en matière d'infrastructures dans les régions plus vulnérables. Selon vous, toujours doit-on revoir la politique de développement plus équilibrée entre les régions ? Justement, c'est un équilibre qu'il faut chercher et c'est une parité qui est toujours souhaitée. Et je pense, malheureusement, donc septembre de 2023, nous avons vécu le drame du séisme de l'Haouz. Septembre 2024, nous sommes en train de vivre un autre drame. Et donc là, on voit clairement cette inégalité, cette disparité entre les régions. Et donc, c'est le moment opportun pour renforcer, pour donner plus d'importance à ces régions du sud-est marocain, les régions montagneuses, les régions qui sont vulnérables, donc pour pouvoir avancer avec une cadence équilibrée sur l'ensemble du royaume et donc assurer une certaine parité spatiale tant souhaitée pour notre pays. Parfois, des catastrophes sont transformées en opportunités pour construire un avenir plus résilient. Qu'en pensez-vous ? C'est vrai, donc on ne peut pas le nier. Donc il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer des catastrophes. Bien sûr, il y a du mal, il y a du chagrin, ça c'est sûr, mais aussi on peut tirer des leçons et on peut saisir des opportunités pour construire un avenir plus résilient. Comment ça ? C'est l'occasion, donc on vient de le dire,
pour renforcer les infrastructures, pour garantir une parité spatiale et donc un équilibre de développement dans toutes les régions. C'est une occasion pour inciter l'innovation, l'encourager et donc demander davantage de créativité et de recherche scientifique, améliorer la préparation communautaire, c'est-à-dire, donc là on est en train de contribuer donc, à une prise de conscience collective pour pouvoir bien répondre et bien gérer ces situations qui sont difficiles. Ils peuvent aussi être à l'origine de réformes au niveau politique, bien sûr au niveau stratégique, et bien sûr apporter des investissements économiques et donc contribuer à un bon développement et bâtir un avenir résilient et prospère à l'ensemble de la population. Donc la transformation des crises en occasion de progrès peut aider à construire des systèmes qui sont plus robustes, plus durables, avec une grande égalité, une grande parité entre les grandes régions, les grands centres urbains et ces régions rurales qui sont directement impactées malheureusement par les aléas des changements climatiques et par les catastrophes naturelles, qu'il s'agisse de sécheresse, de tremblements de terre ou d'inondations, et il n'y a pas d'abri, et donc ils sont confrontés directement au danger de ces catastrophes. Omar El Ouidadi, merci. Je rappelle donc que vous êtes coordonnateur de gestion de l'eau à la MCCDD plutôt, et vous interveniez aussi avec nous en direct de Fès. Merci à vous.